tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Revue en vrac. Alors, pour commencer, la politesse et les traditions m'imposent. Non, en fait, ne m'imposent pas parce que c'est vraiment mon cœur, d'autant plus pour vous, ma petite communauté chérie, le Fayot. Je vous souhaite tous une bonne année 2022 à vous et vos proches. Et j'espère que cette année va bien se passer pour vous, même si effectivement on passe des périodes un petit peu spéciales. Mais bon, là n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, vous allez l'entendre et vous allez le voir maintenant, c'est ce couteau-ci. Alors, par où commencer? Bon, je voulais un couteau, bon, un achat lubie, hein, un achat compulsif, hein, évidemment, on n'est plus du tout non raisonnable, mais comme très souvent, hein, mais je pense que certains d'entre vous doivent me comprendre. Bref, j'ai acheté ce couteau-là, parce qu'il répond à des critères, mes critères du moment, voilà. Et c'est une marque qui m'intriguait. En fait, c'est une marque qui est très peu connue. Vous voyez, la marque, c'est Steel Wheel. Enfin, très peu connue. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, avant quelques mois, je ne connaissais pas. Et donc, j'étais très intéressé par ce couteau, par son design, hein, que je trouve vraiment très très sympa. Après, c'est une question de goût, mais qui répond aussi à mon cahier des charges par rapport à cet achat-ci. Donc, la marque Steel Wheel. Alors, c'est une marque, j'ai trouvé plein d'infos dessus, en fait. C'est une marque américaine, apparemment, hein, d'origine américaine, qui fait fabriquer ses couteaux en Italie. C'est les informations que j'ai trouvées. Je ne peux pas le confirmer à 100%, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications dessus. Mais bon, voilà, donc ça serait un couteau, une marque américaine qui fait fabriquer ses couteaux ailleurs. En Italie, a priori. Pourquoi pas? On verra. Enfin, on verra, je n'en sais rien, et bref, peu importe. En tout cas, le couteau est très bien fait. Déjà, je préfère vous le dire, le truc est un tank. Donc, Steel Wheel. Alors, le modèle de ce couteau-ci, c'est le Sensor F13. Alors, les belles empreintes de doigts, hein, bien sûr. Le Sensor F13 en acier D2. Alors, le Sensor, ce couteau-ci existe en deux versions. Il existe une version fixe qui s'appelle le Sensor tout court, et quand vous voyez le F13, c'est la version pliant, donc la version que voici. Évidemment, moi j'étais plus intéressé pour le pliant, puisque ce couteau a une vocation un petit peu EDC. D'ailleurs, il appartient à la gamme, je crois, Urban. Alors, Urban, le truc est quand même assez grand, je trouve. On est, bon, c'est convenable, hein, c'est convenable, mais bon, moi quand j'ai vu, je fais Urban quand même, les mecs ont une vision de l'urbain un petit peu particulière. Mais bref, on va y revenir. Bon, déjà, on va le présenter. Alors, au niveau des dimensions, on a un couteau qui, longueur ouverte, fait 21,5 cm, avec une lame au tranchant de 9 cm. On a aussi une épaisseur un peu plus de 3 mm d'épaisseur, 3,5, entre 3 et 3,5, je ne sais pas exactement, je n'ai pas les outils assez précis pour le mesurer, mais en tout cas, il me semble un petit peu plus de 3 mm d'épaisseur. Manche en FRN, acier D2, liner lock. Donc évidemment, qui dit liner lock dit, eh bien, hop, flipper. Donc là, on est complètement dans ma recherche. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai acheté ce couteau. Bon, au-delà des considérations esthétiques, hein, moi il me plaît bien. J'ai aussi acheté parce que en fait, je cherchais un couteau qui était un petit peu typé défense. Et pour moi, il y a certains points qui sont très importants concernant l'achat d'un couteau de défense. Bon, évidemment, il faut qu'il y ait un système de verrouillage de lame, ça c'est clair. Il faut aussi qu'il y ait une ouverture rapide. Et donc pour moi, le flipper, c'est un des meilleurs systèmes pour les ouvertures rapides, c'est fiable, c'est facile. Donc voilà, liner et flipper, c'était déjà des critères indispensables. J'aurais pu prendre un autre système, mais c'est un système que j'aime beaucoup. Moi, le flipper, je trouve ça vraiment génial, je trouve ça très simple, c'est fiable, c'est rapide. Le liner, il n'y a aucun problème avec, donc voilà. Donc déjà, avec ces deux critères-ci, ce couteau pouvait entrer dans mes critères. Mais il y en a des milliers des couteaux qui sont comme ça. Ce qui distingue un petit peu celui-ci, c'est par rapport à sa conception globale, son esprit général et son design. Alors, comment structurer un petit peu mon argumentaire en ce sens? Bon, la lame est assez grande, hein, j'ai dit, donc elle est faite en à peu près 9 cm. Un peu plus de 3 mm d'épaisseur, donc une lame costaud, en acier D2. Bon, l'acier D2, on ne le présente plus, hein, très bon acier. Enfin, moi, c'est un acier qui est très bien, qui est plutôt bon marché en général, donc vraiment nickel. Mais je vais essayer de vous mettre dans un contexte un petit peu de défense et dans une situation
d'agression dans lequel on pourrait se trouver. D'autant plus de nos jours, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent, vous savez, le MMA, le sol, etc. et tout. Bon, moi, je suis pas spécialement fan, mais il faut reconnaître que c'est quand même quelque chose qui est très très puissant pour toutes les techniques au sol. Donc il pourrait arriver que vous vous retrouviez agressé par un méchant, hein, on va l'appeler comme ça, et que vous vous retrouviez au sol. Ça, c'est une situation qui est complètement réaliste. Sauf que vous vous retrouviez au sol, mais vous vous retrouviez un petit peu dominé. C'est-à-dire que vous vous retrouviez sur le dos, avec un mec dessus, en train de vous mettre des patates. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez déjà vu ça, et vous pouvez très bien imaginer que cette situation-là peut très très bien arriver. Et là, on se dit, ouais, peut-être mon couteau pour me sauver. Alors, mauvaise idée, hein, pas bien, un couteau, nanana, un tribunal, nanana, faut pas cela. Ok, faut pas, on est d'accord. Je vous le dis, ne faites pas ça, c'est très mal, vous savez, vous êtes des grands garçons. Bref. Mais en tout cas, vous êtes au sol. Le mec vous a mis au sol. Et là, il vous assène des coups de poing, etc. Donc, en gros, là, c'est une affaire de secondes avant que vous soyez complètement HS. Donc, bon, vous êtes de ce genre de personne à sortir un couteau, vous sortez le couteau. Il est dans votre poche. Donc, imaginez vous êtes au sol. Comment on applique des frappes avec un couteau? On peut couper. Ah, hop, on peut couper, on peut piquer comme ça, de face. Après, on peut toujours faire des coups en prise poignard. Mais dans cette situation précise, il y a peu de chances que vous soyez à même de commencer à faire une rotation pour prendre votre couteau en prise poignard. Donc, il sortirait de la poche, clac, avec le clip. Hein, un clip qui est mal foutu, mais on va y revenir. Et puis, vous essayez de faire ce que vous pouvez. Et en fait, quand on est au sol, il est probable que quand vous sortiez le couteau, vous commencez à appliquer des frappes latérales, de bas en haut, légèrement de bas en haut, ou du moins complètement latérales, dans une configuration, pas la main comme ça, la main comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes sur le dos, ça peut arriver. Et là, la géométrie d'une lame est très très importante. Il y a des couteaux qui sont très bien, qui ont des lames superbes, mais malheureusement, si vous vous trouvez dans cette situation-là, d'autant que c'est une situation qui est fortement à votre désavantage, vous pourriez commencer à taper comme ça, tapant par le dos du couteau, et si la géométrie de la lame n'est pas adaptée, ça va peut-être, bon, ça va lui faire mal, il n'y a aucun problème. Hein. Ça peut aussi pénétrer, mais ça ne sera pas optimisé. Donc la géométrie du couteau est assez sympa. Et je trouve que ce couteau a vraiment une géométrie cool. Alors une géométrie cool déjà parce que son tranchant permet aussi de faire des coupes, de l'utiliser comme un couteau normal. Et sa pointe est complètement dans l'axe, enfin dans l'axe, pas dans l'axe, mais disons que la géométrie de sa pointe est vraiment alignée avec l'ergonomie générale de ce couteau. Donc déjà on peut appliquer des coupes comme ça, très très bien. Évidemment, on peut couper comme ça, mais aussi on peut faire un revers. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, en commençant en attaquant la pénétration par le dos de la lame. Et notamment dans la situation que je vous ai décrite, vous êtes au sol, et puis là, clac, le mec est sur vous, et puis vous le piquez un petit peu par derrière, dans les reins, etc. Et bien là, si vous avez un Van Cleef par exemple, très belle lame un petit peu à la mode ces derniers temps, lame que j'adore, mais là, ce genre de frappe-là, avec une lame Van Cleef, ça va marcher, hein, mais ça ne sera pas optimisé. Donc voilà, c'est là au niveau de la géométrie de la lame, ça me convenait très très bien, parce que je cherche un couteau effectivement avec lequel j'aurais pu éventuellement appliquer, couper, piquer, de bas en haut comme ça, dans tous les sens. Voilà. Donc toute la géométrie de ce couteau était vraiment bien pensée dans ce sens-là. Bref, on a dit une lame donc 9 cm, 3 mm à peu près d'épaisseur, D2, nickel, et une bonne forme, une forme pertinente pour ce genre de situation. Aussi, un autre point qui est important dans ce sens-là, c'est au niveau de la garde. Alors souvent, effectivement, bon, on a souvent des gardes au niveau de l'index, hein, notamment sur les flippers, donc c'est très bien, et puis ici c'est plutôt plat. Alors ça peut marcher hein, avec des serrations convenables, on peut le faire aussi, mais on peut imaginer qu'aussi dans certains impacts vraiment puissants, on pourrait riper, la prise en main pourrait être un petit peu aléatoire. C'est pour ça qu'il est important pour moi d'avoir une garde aussi au niveau du pouce. Et on revient un petit peu au concept auquel j'avais parlé concernant le call steel, il me semble que c'était le Counter-Strike 1, où on avait effectivement ce côté resserré, index et pouce, qui permettait d'appliquer des forces un peu opposées, entre l'index qui va partir par là et le pouce par là. Enfin, dans cette partie-là, on a vraiment une pression maximale, et vraiment une très très bonne prise en main. Le pouce est bien calé, l'index bien protégé. Donc là, on peut aisément aller de bon cœur, taper fort pour piquer. Donc, c'était aussi avoir une bonne garde pour le pouce et l'index était quelque chose d'aussi extrêmement important. Après, on a l'ergonomie aussi un petit peu plongeante, un petit peu en crosse comme ça de la prise en main, qui effectivement accentue aussi ce côté, comment dire, grip sérieuse, solide pour ce genre de frappe. Donc ça me convenait très très bien. Alors, on a aussi ici
J'ai cru que c'était un brise-vitre, en fait pas du tout, parce que le spacer qu'on voit là, d'ailleurs, vous remarquerez avec des serrations qui sont extrêmement profondes, donc très très bien, hein, là, très très agressif, très gros grip, c'est génial, et en fait c'est du G10, voilà. Donc on n'est pas du tout dans un brise-vitre, on est plutôt dans un côté impact tool. Pourquoi pas, c'est pas mal du tout. C'est un plus dans cet esprit-là. Très très bonne prise en main, plaquette en FRN. Alors le FRN, je préfère le G10, voilà, mais le FRN, moi, ça m'a jamais choqué. Franchement, ça m'a jamais choqué. C'est une matière qui est résistante, qui est légère. Il n'y a aucun problème. Alors esthétiquement, bon, en plus celle-ci est plutôt belle. Je trouve qu'elle est plutôt agréable au toucher. Ça fait vraiment pas camelote. Ce FRN, ce plastique, hein, en d'autres termes, est plutôt pas mal. Il semble assez rigide, donc satisfaisant. Bon voilà, le G10, oui, c'est parce que je préfère le matériau, etc. Mais en fait, bon, c'est pas plus pertinent en termes, comment dire, pragmatiques, c'est pas plus que du plastique comme ça. Donc on a un flipper. Alors le flipper, je me suis dit merde au début, avant de l'essayer, vous voyez où il est positionné? Ah, il n'est pas positionné au milieu, il est... En plus, les finitions sont assez abruptes, hein, ils n'ont pas pris le temps de bien aplanir les angles, et ça c'est un peu partout, sur la lame notamment, vous le voyez. C'est absolument pas gênant, hein. C'est absolument pas gênant et ça n'enlève en rien la qualité de fabrication, hein, de ce couteau-ci, hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir, la lame est parfaitement alignée, les matériaux sont bons, vraiment, c'est un tank. Le truc donne vraiment une sensation de solidité. Mais je trouvais la position un petit peu bizarre. Et en fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. La lame est assez lourde. Donc du coup, ça donne une bonne inertie, donc ça s'ouvre assez bien. On peut le louper malgré tout, hein. On peut le louper, hein. Je vous montre, on peut le louper facilement. Voilà, j'appuie. Je trouve pas que le flipper soit vraiment exceptionnel sur ce couteau-ci. Ça marche très bien, vraiment, il n'y a aucun problème, notamment si on donne une petit mouvement de poignet, c'est du 100%. Mais voilà, on peut, sur certains modèles avec flipper, on fait juste une simple petite pression comme ça. Voilà, et ça s'ouvre. Là, non. Là, on peut le foirer si on le veut, mais si on ne le veut pas, voilà. Donc voilà, ça nécessite un petit peu d'amplitude dans le mouvement du doigt. Vraiment, on ne peut pas se contenter de juste appuyer. Il faut vraiment viser voilà, hein, l'extérieur de ce renfoncement-là. Et si on y va, ça s'ouvre très très bien. Donc ça fonctionne impeccablement bien. Mais esthétiquement, je me suis dit, merde, c'est un peu bizarre, peut-être que ça va foirer. Et en fait, ça ne foire pas du tout. Le système est très bon. Au niveau des serrations là, bah c'est pareil, c'est un peu dans l'esprit du flipper. Vous voyez, le flipper, je vous ai dit, et même la lame, hein, ils n'ont pas aplani les angles, ils n'ont pas fait chier à faire des finitions vraiment pointilleuses. Et du coup, en fait, ça le rend super. Il y a un grip extraordinaire. Franchement, le truc ne bouge pas. Et ce côté un peu finition soignée qu'on n'a pas sur ces parties-ci, du moins, bah finalement, ça donne aussi un grip très très agressif. Donc là, bah, ça accentue en fait le maintien, tout simplement. Donc en fait, bon, bah, on fait l'impasse sans aucun problème, volontiers même. C'est super bien, ça marche très très bien, quoi. Là, les serrations sont vraiment profondes et radicales, quoi. Il n'y a vraiment aucun problème. On n'est pas monté sur le moins bi, pareil, un peu G10 ou le moins bi, c'est un petit peu les standards actuels, surtout avec des lames D2, etc. Non, non, là on n'est pas sur le moins bi, on le verra pas bien à l'image, mais on est sur des rondelles cuivrées. Pareil, ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, surtout dans la gamme de prix de ce couteau, on va y revenir, il n'est pas très cher, mais quand même pour le prix qu'il coûte, chez d'autres fabricants, on a du roulement à billes, du G10, voilà. C'est pas grand chose, c'est du détail, hein. Mais bon, je suis obligé d'en parler parce que c'est vrai que sur certaines marques chinoises, au prix que coûte ce couteau, on peut avoir des matériaux un petit peu plus, je vais dire qualitatifs. C'est pas vraiment une question de qualité, mais bon voilà, un déroulement à billes, du G10, c'est un peu plus bling bling, c'est un peu mieux quoi. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur du FRN, des rondelles en cuivre. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce couteau, je l'adore, hein. Je vais vous dire franchement, depuis que je l'ai, je le porte tout le temps. C'est un tank, le truc est super bien fait. Donc, je vous ai montré déjà qu'il n'y avait pas il n'y avait pas du tout de décalage dans la lame. Elle est bien centrée, il n'y a absolument pas de jeu ouvert. J'ai juste détecté, quand je le ferme comme ça, là ouais, quand il est dans sa course, un mini-jeu. Alors vous ne le verrez même pas à la caméra parce que c'est imperceptible. Mais je sens, tac, 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 je sens qu'il y a un tout petit jeu qui n'existe plus une fois que le Clito, ouais, bien sûr, ouais, on s'enflamme, c'est la teuf. Une fois que le couteau est ouvert, là, par contre, latéral, vertical, ça respire la solidité. Donc, spacer en G10, FRN, rondelle cuivrée, acier D2, une géométrie
bah, ouais, qui est parfaite pour un couteau de défense. Vraiment, vraiment, il est parfait pour un couteau de défense. Moi, je le trouve, enfin, parfait. Il est pas loin de la perfection. La géométrie de la lame est vraiment valable, comme je vous l'expliquais, pour appliquer des frappes vraiment dans tous les sens possibles et imaginables. Pensez bien à la situation que je vous ai dit, hein. Vous vous faites mettre au sol, le mec est à cheval sur vous, et vous voulez le piquer. Comment vous allez faire? Réfléchissez quel genre de frappe vous allez appliquer. Vous allez voir que vous allez appliquer probablement pas une frappe comme ça. Vous allez appliquer une frappe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Donc ça, c'est très très important. Pensez si vous cherchez des couteaux de défense. Oh, au niveau de l'équilibre, bah, au niveau de l'équilibre, bah, il est très bien équilibré. Il est équilibré, vous voyez, dans cette partie-ci, ce qui est tout à fait logique. Donc pour les rotations, c'est impeccable. Il est vraiment très bien équilibré. On le sent très très bien en main. Vraiment un très bon couteau. Bon, la visserie, on va passer outre, mais pareil, on est toujours au standard. Hein, c'est du torx très bien, il n'y a aucun problème. Le verrouillage est au tiers de la lame, il n'y a aucun problème, ça inspire la confiance. On a aussi sur cette face-ci un clip ceinture. Un clip ceinture, comme vous voyez, qui est un clip profond, très très profond. Hop là, il faut que ça focus. Donc super. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'il est fait de cette couleur-ci. Franchement, il aurait été en noir, ça aurait été d'autant plus discret. Mais peu importe, le clip fonctionne très bien. Il est très bien étudié, un port profond, donc ça c'est vraiment génial. Seul petit inconvénient, qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'en fait il n'est pas réversible, parce que vous voyez qu'ici il rentre, hop là, attendez, j'essaie de vous faire une prise de vue qui après quand même, bon, on ne voit rien, mais là il rentre dans le manche, enfin sur la plaquette, alors que là c'est pas possible. Bon, en soi, ça n'empêche pas un gaucher de le porter dans la poche, hein, il n'y a aucun problème avec ça, mais bon, il n'est pas réversible. Et voilà, donc vraiment un couteau qui est vraiment, vraiment génial. Une marque dont que j'ai découvert il y a quelques mois, qui est assez méconnue en France. C'est pour ça que j'ai fait un peu cette vidéo, elle n'était pas prévue. Mais je me suis dit, merde, j'ai jamais vu de revue francophone sur cette marque-ci. Donc je comptais vous en parler. En termes de prix. Alors, en termes de prix, on est sur un couteau qui est entre 60 et 70 euros. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Clairement, oui. Le couteau est un tank. Je vous dis franchement, on a l'impression d'avoir un couteau de qualité Cold Steel. En termes de... Ce que je veux dire, il est assez lourd, il est assez costaud. Donc moi, c'est pas longtemps que je l'ai, mais j'ai entièrement confiance en sa solidité. Entre 60 et 70 euros. C'est à peu près la tranche auquel je l'ai trouvé. Est-ce qu'il les vaut? Ouais, pour moi, il les vaut. Il y a quand même du D2. Le couteau est quand même de dimension respectable. Il est bien assemblé, il est très bien assemblé, il est solide. Je trouve qu'il est bien étudié en termes de design, notamment pour tout ce qui serait EDC et défense, comme je viens de vous le dire. Après, c'est vrai que, comme je disais aussi, voilà, pour ce prix-là, on a des couteaux avec du G10 et des roulements à billes. Bon, voilà quoi, c'est pas très très pertinent, mais bon, je peux quand même que le noter. Alors, est-ce qu'il est cher? Non, il est pas cher. Est-ce que ça vaut le coup à ce prix-là? Oui, c'est un très bon rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème. En plus, il est original, il est beau en mon sens, il a l'air très solide, donc vraiment belle affaire. Après, ouais, pour ce prix-là, bah, chez d'autres, on peut trouver du G10 et du roulement à billes. Enfin, c'est toujours pareil. Si on prend Spyderco avec toute leur gamme des Endura, des Leica, des couteaux que j'adore, enfin que j'adore, oui et non, que j'aime autant que je déteste en fait, parce je trouve qu'ils sont relativement fragiles et qu'ils sont surtout bien trop chers pour ce qu'ils proposent. Ah, voilà quoi, donc à 60-70 euros, ce couteau-là est vraiment formidable. Franchement, n'hésitez pas, s'il vous plaît, achetez-le. Après, il n'y a pas que ce modèle-ci. D'ailleurs, j'en profite, leur best-seller, c'est le Cutjack, qui était en plus, c'est pour ça que j'en parle, qui est un concurrent direct au Spyderco. Donc regardez sur internet Steel Wheel Cutjack et vous allez voir que c'est un couteau qui est vraiment pas mal, qui est un peu moins cher que les Spyderco et honnêtement, de vous à moi, qui a l'air vraiment beaucoup plus résistant. Bref, en tout cas ce modèle-ci est vraiment super. J'aime beaucoup son ergonomie, j'aime beaucoup sa lame, j'aime beaucoup son style aussi. Un peu agressif certes, mais bon là c'était un couteau, je voulais un couteau comme ça. Hein. Je dis pas que c'est le couteau avec lequel je vais sortir en famille le dimanche. Hein. Mais en tout cas, voilà. Ce couteau est un tank. Vraiment, c'est un tank, il a l'air vraiment costaud. Il est vraiment bien pensé, il est bien fabriqué. Hein. Franchement, on va regarder un peu plus en détail. Ouais, ça dégueule pas. Au niveau des plaquettes et du G10, c'est propre. Le G10 est proprement travaillé. Voilà quoi. Couteau de qualité, relativement bon marché, assez original, assez méconnu. Bon, voilà les amis, la vidéo est un petit peu longue.
J'espère que ça n'a pas été trop le fouillis dans mon argumentaire comme souvent. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. En tout cas, j'étais content de vous présenter cette marque-ci, ce couteau-ci. Le Steel Wheel Sensor F13. Très bon couteau. Très bon couteau pour moi. Là, c'est mon gros coup de cœur. Et bah, c'est le couteau que je vais porter. Et je pense qu'il va être dans mes couteaux favoris en rotation. Vraiment, vraiment je kiffe grave. Comme diraient certains. Allez, portez-vous bien. Bonne année à vous encore. Prenez soin des vôtres. Courage. Serrez les fesses, serrez les dents. Mais restez des gens bien. Allez, à bientôt. Ciao.